Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Minute de Partage. Dans cet épisode, nous aborderons la notion de risk management. La gestion des risques est le processus de réduction et de maintien des risques à un niveau acceptable au moyen d'un programme de sécurité bien défini et activement utilisé. Au sein d'une organisation, elle occupe une place prépondérante tout au long du cycle de vie de la sécurité du système. La gestion des risques implique l'identification, l'évaluation et la réponse aux risques en mettant en œuvre des contrôles pour aider l'organisation à gérer les effets potentiels. Quels sont donc les avantages du management des risques au sein d'une organisation? Cela permet de traiter les risques en fonction de leur niveau, identifier les contrôles appropriés pour la sécurité, permet d'améliorer le processus de gestion des risques, permet de se concentrer sur les zones d'impact potentiels des risques ou encore aide à réduire l'impact du risque sur les revenus de l'organisation, permet aussi l'utilisation efficace des ressources de gestion des risques et bien plus encore. Il existe donc des frameworks qui nous permettent donc d'assurer ce management-là. C'est dans un cadre qui permet et qui fournit un processus intégrant des activités de gestion des risques visant à sécuriser les systèmes d'information. Il en existe plusieurs. Nous avons par exemple l'Enterprise Risk Management, qui est dans un framework qui définit les activités de mise en œuvre spécifiques à la manière dont une organisation gère les risques. Il fournit un processus structuré qui intègre les activités de sécurité de l'information et de gestion des risques au sein d'une organisation. De plus, il permet d'identifier, analyser et effectuer les actions suivantes. Éviter les risques, réduire les risques en minimisant les probabilités ou l'impact du risque, fournir des normes de processus de gestion de ces risques-là au sein d'une organisation. Comme autre exemple de framework, nous avons le framework NIST Risk Management. C'est un processus structuré et continu qui intègre les activités de sécurité de l'information et de gestion des risques dans le cycle de vie du développement du système. Il se constitue de 6 grandes phases: Categorize, Select, Implement, Assess, Authorize et Monitor. Il en existe bien d'autres, comme par exemple le framework COBIT, ou encore EBIOS, ou encore Octave, et bien plus, suivant le besoin d'une organisation. Quelles sont les stratégies que nous pouvons donc adopter pour atténuer les risques? L'atténuation des risques comprend toutes les solutions possibles pour réduire la probabilité d'un risque et limiter l'impact de ce dernier s'il survient. Les stratégies mises en place permettent d'identifier l'ordre de priorité dans lequel les risques individuels doivent être atténués, surveillés et examinés. Pour cela donc, parmi les stratégies d'atténuation qu'une organisation peut mettre en place, il y a la prise en charge du risque ou encore l'acceptation du risque, l'évitement des risques, la réduction ou la limitation des risques, la planification des risques, la recherche et la reconnaissance, et enfin le transfert de risque ou encore le risk sharing. Au final, le management des risques est un ensemble de processus, de procédures et de techniques visant à identifier, évaluer et hiérarchiser les risques liés aux activités d'une organisation. Plusieurs frameworks existent et permettent de faciliter et d'encadrer les processus de gestion du risque. De plus, les organisations suivant les besoins définis vont adopter les stratégies d'atténuation et les contrôles de sécurité qui correspondent à leurs objectifs. Nous vous disons merci et à très bientôt sur LS2C Training. Pour plus de partage, rendez-vous sur notre site ls2c.com. À très bientôt.